Bonjour, Morning Brief du 14 mars 2019. Une autre journée difficile, encore plus difficile par rapport à la séance de mardi. Bassem nous donnera plus de détails en ce qui concerne les détails la physionomie de la journée boursière du mercredi. Après, je reprendrai la parole pour dire deux petits mots aussi bien sur Delis Holding que sur euh, Servicom, une valeur que nous ne couvrons pas, mais qui intéresse un peu le secteur bancaire et donc la montée, éventuellement le coût du risque du secteur bancaire. Donc, je cède la parole à Bassem. Merci Kais, bonjour tout le monde. Une journée extrêmement difficile. C'était la 50e journée de transactions sur la bourse de Tunis pour l'année 2019, mais c'est soldé par une chute de 1,2% pour le Tune Index qui porte ainsi ses pertes mensuelles à moins 3,08% et celle annuelle à moins 5,19%. Euh, sur ce mois de mars, c'est-à-dire durant 2 semaines de transactions, le marché a perdu 1,05 milliard de dinars de capi, donc c'est très très lourd pour le marché, des pertes causées essentiellement par deux des plus grosses capis du marché, à savoir PGH qui a perdu hier 3,39% en dinars 100 et Tijari Bank qui a perdu 5,97% à 32,860 dinars comme cours de clôture. Le volume était 3,9 millions, c'était quasiment un volume purement tuniso-tunisien. La BAT était le titre le plus échangé, 460 000 dinars. Il y avait également l'UB 427 000 dinars, mais il y a beaucoup de pression sur les bancaires. D'ailleurs, si on regarde côté meilleure performance, le tableau, il y a vraiment de toutes petites capilles, surtout la Servicom, Race reviendra avec plus de détails sur le titre, plus 4,47%. Annibalise, plus 2,8%, 6 dinars, 140, donc il y a eu une légère amélioration, mais la situation reste difficile pour le loueur et les ICF à 220 dinars, plus 1,85% globalement, donc c'était une journée extrêmement difficile. Euh, et clairement, le marché va rester probablement sous cette pression durant quelques temps. C'est ce qu'on a pour ce matin et je cède la parole à Kais. Merci Bassem. Donc, alors en ce qui concerne Servicom, alors il y a une information qui circule hier entre les spécialistes des travaux publics en Tunisie, les plus importants, quoi. Donc c'est une information qui provient essentiellement du secteur de Servitra. C'est que Servicom aurait cédé Servitra au groupe Sorobat. On n'a pas de détails par rapport à comment les détails on n'a pas les détails de cette transaction. Est-ce qu'il y a eu réellement cession d'actifs ou bien une cession de la société en elle-même? Ce qui est sûr, c'est que Servitra c'était euh, la principale source de problèmes pour Servicom et c'est la société la plus endettée vu qu'il y a un encours client très important donc au niveau de la gestion de son BFR et c'est une en tout cas si il y a eu la session de Servitra c'est une bonne information pour Servicom et même pour le secteur bancaire vu son exposition au crédit bancaire. C'est une information qui circule parmi euh, les constructeurs ou les spécialistes des travaux publics. Donc, on a préféré remonter cette information à nos clients. Donc, mais on n'a pas de détails. On peut pas
l'a confirmé, juste en a remonté une information qui provient du secteur. Alors, en revanche, il y a un point à signaler au niveau de Dennis Holding, c'est que Dennis Holding a une participation dans le capital de Banque Zitouna, à ne pas exclure le fait qu'il y aura une transaction sur le capital de Banque Zitouna, donc une cession de la part de Dennis Holding, puisque c'est pas un actif stratégique, surtout avec l'entrée d'un nouvel actionnaire. La valeur comptable dans les books de Dennis Holding, Banque Zitouna, c'est 4,7 millions de dinars. C'est moins de 3% de participation. On n'a pas une information exacte sur le taux de participation, puisque c'est une information qui est un peu ancienne, donc, et on ne sait pas ce qui s'est passé réellement en 2018. Donc, il y a de fortes chances que Dennis Holding comptabilise une plus-value sur l'éventuelle cession de Banque Zitouna. Donc c'est juste ce genre d'information. On le répète encore une fois, nous, Dennis Holding, à ce niveau de cours, ce niveau de valorisation, pour nous, c'est un excellent point d'entrée, tenant compte des difficultés du secteur lait en Tunisie. Ce niveau de valorisation est attractif. Je vous remercie pour votre attention. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Et on vous donne rendez-vous, bien sûr, à demain, sachant que pour le moment, la question par rapport à la question de Tijari Bank, il y a encore peu de détails. Donc on répète ce qu'on avait dit hier, c'est que il y a une certitude que l'enquête existe, il y a un dossier, mais on n'a pas encore une idée sur le montant et sur le fait que Tijari Bank aurait réellement de responsabilité par rapport à ce dossier qui est vraiment, qui pèse sur les niveaux de valorisation de la banque. Actuellement, on est au plus bas de plus de 12 mois, donc il y a eu vraiment des pertes importantes pour le titre Tijari. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.